Yo les postes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo les postos, ça va être une vidéo incroyable, on va parler d'informations complètement folles les postos en ce qui concerne Mbappé et Luis Campos, mais entre ce soir et demain ça va être une soirée Ligue des Champions exceptionnelle. Ce soir, premier gros choc de cette Ligue des Champions 2022-2023, Bayern de Munich, FC Barcelone, deux des grands favoris pour la victoire finale cette saison. Robert Lewandowski qui vient de rejoindre le Barça en provenance du Bayern de Munich revient dans son ancien club, dans son ancien stade. On espère voir un gros match. Et demain, le Paris Saint-Germain qui se déplace au Maccabi Haïfa. Nono et moi serons présents pour les débriefs. Mais on va parler d'aujourd'hui, les postos. De très grosses informations sont sorties aujourd'hui en ce qui concerne Luis Campos et Kylian Mbappé. Comme vous le savez, depuis quelques jours, le nouveau propriétaire de Chelsea veut absolument Luis Campos dès cet hiver pour en faire son directeur sportif. Mais il n'y a pas que Chelsea qui est sur Luis Campos. Manchester United en fait une priorité aussi pour les prochains mois pour reconstruire Manchester United. Alors en ce qui concerne Chelsea, le propriétaire de Chelsea propose un salaire de 8 millions d'euros par an net à Luis Campos pour qu'il quitte le Paris Saint-Germain et qu'il gère les 2 prochains mercatos des Blues. Un départ de Paris paraît à l'heure actuelle improbable, mais cela nécessiterait simplement un dédommagement pour le Paris Saint-Germain, très clairement, qui pourrait vendre Luis Campos. Alors tout le monde s'arrache Luis Campos, on connaît un petit peu le Paris Saint-Germain, que ce soit pour les joueurs, que ce soit pour les entraîneurs, que ce soit pour les directeurs sportifs, quand tu es un phénomène, et très clairement, quand tout l'Europe te veut, le PSG ne laisse jamais partir personne. Alors Luis Campos est sous contrat avec le PSG, et sous contrat jusqu'en 2025. Donc il faudra payer. En tout cas, en plus des 8 millions d'euros par an proposé à Luis Campos, Chelsea pourrait proposer aussi de l'argent pour racheter les 3 dernières années de contrat de Luis Campos au Paris Saint-Germain. Est-ce que le PSG dira oui ou non? Ça, on n'en sait rien. En tout cas, le propriétaire aussi de Manchester United voudrait aussi Luis Campos parce que vous savez que Manchester United pourrait être racheté par Jim Ratcliffe, l'actuel propriétaire de l'OGC Nice. En cas de succès de son projet de rachat de Manchester United, il aimerait recruter Luis Campos pour diriger la politique sportive du club anglais. Manchester United et Chelsea font de Luis Campos une priorité. Tout le monde s'arrache Luis Campos, les postos. On espère qu'il va rester au Paris Saint-Germain. Alors certes, il a fait un très bon mercato. On va pas se mentir, presque tous les indésirables sont partis. Peut-être pas au prix qu'on voulait, mais ils sont partis. La prolongation de Mbappé a été actée. Peut-être pas jusqu'à où on croyait, on va en parler tout de suite, mais il a quand même prolongé. Mais maintenant, voilà, c'est vrai que le mercato n'a pas été parfait à 1000%. Voilà, je pense que Campos a échoué dans l'achat d'un défenseur central et aussi d'un attaquant de pointe. Donc pour moi, Luis Campos n'a pas fait un mercato à 100% réussi. Je dirais qu'il est réussi à 85%. Voilà. Après, l'avenir nous dira si très clairement le PSG avait besoin de ces joueurs-là. Mais je pense qu'en plus de ça, Kipembe c'est passé de 1 mois à 6 semaines de blessure et d'indisponibilité. Donc ça risque d'être compliqué maintenant au niveau de la défense centrale. Alors on a vu que maintenant le PSG annonce 6 semaines d'absence environ pour Presnel Kipembe. Annonce le PSG, un nouveau point sera effectué dans 8 jours. Alors forfait pour le match du PSG contre le Maccabi Haïfa, Presnel Kipembe, Keylor Navas et Renato Sanchez. Que eux aussi seront absents. Alors en ce qui concerne aussi Galtier en conférence de presse, il a parlé un petit peu sur le renouveau et sur les très bonnes performances de Neymar Junior. Il y a eu une prise de conscience de Neymar par rapport à la saison dernière où il a été moins performant, moins présent. Il a des objectifs très élevés au cœur d'une saison particulière. Il est arrivé très fit, il a bien travaillé avant. Neymar est un artiste et quand il est bien, il renvoie ça. C'est un joueur qui travaille énormément pour l'équipe offensivement, mais aussi dans l'envie de récupérer le ballon. Alors on a vu aussi Marquinhos parler de la défense à 3. Il a encensé Sergio Ramos. Je cherche toujours à évoluer encore plus quand il y a des grands champions à côté. J'ai vu passer des grands joueurs ici et j'essaie de prendre un peu de chacun. Il enchaîne les matchs et ça fait plaisir de jouer à ses côtés, en ce qui concerne Sergio Ramos. Sur la défense à 3, j'ai été habitué à jouer à 2 défenseurs, je me sens bien, il va falloir un peu de temps d'adaptation. On prend nos repères et je prends du plaisir. Donc très clairement, Marquinhos est en dessous un petit peu de son niveau depuis, on va dire, le massacre de Madrid, très clairement. Donc voilà les postos. En ce qui concerne les prolongations de contrat, le Paris Saint-Germain envisage de prolonger 5 joueurs. Marco Verratti, Marquinhos, Presnel Kipembe, Léo Messi et Sergio Ramos.
Pour Messi et Ramos, Luis Campos pourrait leur proposer un contrat de 2 ans à condition que leur niveau ne baisse pas. C'est totalement incroyable, mais je me dis c'est assez cohérent quand même. Voilà, donc tout dépend de Messi et de Ramos pour une prolongation de contrat. Après bon, la prolongation de Marquinhos, j'ai envie de te dire à voir. Kimpembe aussi à voir. Marco Verratti, oui, il est très urgent de le prolonger, ça c'est sûr et certain, mais la condition, c'est une sacrée condition, hein, de la part de Luis Campos pour prolonger Messi et Ramos. Alors on a vu que Paris pense déjà à l'avenir, hein. Le chantier Mbappé n'est pas le seul qui préoccupe le club de la capitale, puisque dans ses pages intérieures, l'équipe rapporte que les dirigeants parisiens travaillent sur la prolongation de 5 cadres, Marquinhos, Verratti, Kimpembe, Messi et Ramos. Concernant les 2 premiers, les discussions sont à un stade bien avancé pour le défenseur français. Campos a évoqué le sujet avec ce dernier. On rappelle que les 3 hommes sont en fin de contrat en juin 2024. Concernant les 2 légendes du football, Ramos et Messi, elles seront en fin de contrat l'été prochain. Même si la Pulga dispose d'une année en option activable avec l'accord des 2 camps, la direction parisienne réfléchit à leur proposer une prolongation de 2 ans, mais à une condition, que leur niveau ne baisse pas. Je pense que c'est totalement cohérent et ça permettra à ces 2 joueurs-là de garder un niveau et de rester motivés avec la volonté de toujours performer au Paris Saint-Germain. Maintenant, les postos, la bombe d'aujourd'hui, elle a été lancée même hier soir, mais on en parle tranquillement aujourd'hui, c'est Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, tout le monde pensait qu'il y a quelques mois, au mois de mai, Mbappé avait prolongé jusqu'en 2025. Encore 3 ans. Et c'est faux les postos. Kylian Mbappé a seulement prolongé au Paris Saint-Germain jusqu'en 2024, avec une année supplémentaire en option, et non jusqu'en 2025 réellement et totalement. Le joueur est le seul décideur de l'activation de l'option d'une année supplémentaire pour 2025 à partir de 2024. Cette dernière année est à la discrétion de Mbappé, confirme une source du club et aussi l'équipe. L'équipe rajoute que le Paris Saint-Germain va se pencher sur le dossier Mbappé dès l'été 2023, c'est-à-dire dès le mercato prochain, avec son contrat jusqu'en 2024. Le PSG réfléchit à 2 options, parce qu'il y a 2 options qui vont se présenter. Le convaincre d'activer l'année supplémentaire et de prolonger via l'option pour 2025, ou soit envisager une vente dès cet été, dès ce mercato 2023, pour éviter un départ libre un an plus tard. Donc voilà les postos. Donc officiellement, Mbappé peut quitter le Paris Saint-Germain à l'été 2024. Il a une année en option et il est le seul décideur, s'il le veut, pour activer cette option. Là, c'est pas oui le club ou Mbappé. Non, c'est Mbappé qui décidera. Donc très clairement, le Paris Saint-Germain va demander à Mbappé dès l'été 2023 s'il veut prolonger jusqu'en 2025. Si Mbappé ne veut pas prolonger jusqu'en 2025, le Paris Saint-Germain réfléchira à le vendre. Il ne faut pas oublier que le Real Madrid aurait proposé plus en salaire et en prime que le Paris Saint-Germain. Donc c'est-à-dire que le Real Madrid est tout à fait capable de donner le même salaire et les mêmes primes que le PSG a donné à Mbappé depuis qu'il a prolongé. Donc très clairement, le Real Madrid, je pense, va revenir à la charge dès l'été prochain. On a vu en plus de ça que le Real Madrid et les dirigeants et aussi le président Pérez ont montré publiquement des chiffres d'affaires assez XXL, assez conséquents. Le Real Madrid est peut-être le club avec Manchester United le plus riche au monde et qui donne des bilans très positifs niveau financier. Donc voilà, le Real Madrid reviendra à la charge l'été prochain et on va encore avoir le droit à un nouveau feuilleton Mbappé l'été prochain. On pensait qu'on était tranquille jusqu'en 2024 au moins. Tout le monde pensait qu'il avait prolongé jusqu'en 2025. Et ben non les postos, il a prolongé que seulement jusqu'en 2024 avec une année supplémentaire. Mais c'est le seul décideur. Donc le feuilleton Mbappé, les postos, va repartir de plus belle dès l'été prochain. Parce que officiellement, dès l'été 2023, Mbappé, il restera plus qu'1 an de contrat officiellement avec le Paris Saint-Germain. Voilà. Donc très clairement, si Mbappé décide de ne pas prolonger jusqu'en 2025 et de ne pas activer l'option, Mbappé sera déjà à 1 an de la fin de son contrat lors du prochain mercato 2023. Donc Mbappé saison 3 à Madrid, rendez-vous au mois de juin prochain les postos. C'est comme ça. Et bien joué de la part de l'équipe d'avoir travaillé en amont pour avoir trouvé ces informations. D'ailleurs, Carlo Ancelotti, en conférence de presse, a été interrogé sur Kylian Mbappé. Il a un petit peu rigolé en disant « je baisse les bras, sincèrement. Nous sommes très satisfaits de nos attaquants, de nos jeunes. Nous ne pensons pas à d'autres joueurs. » Alors voilà, bon,
bah maintenant c'est seul Mbappé le décideur, hein. Donc c'est très clairement le PSG qui s'est agenouillé devant lui et qui s'est mis par terre pour le prolonger de quelques années. Mais voilà les postos, je répète que Mbappé est sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu'en 2024 officiellement. Il pourra prolonger d'une année supplémentaire, mais il est le seul décideur. Donc s'il ne prolonge pas, le PSG pourrait peut-être le vendre dès l'été prochain. Et c'est sûr et certain que la cote de Mbappé va monter s'il fait une très belle Coupe du Monde et une très grosse saison avec le Paris Saint-Germain et une très grosse Ligue des Champions. Voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.